étudiants sénégalais en France, Madame Louise Clémence Anatole. Madame le ministre Yacine Fall, ministre des Affaires étrangères et de l'intégration africaine. Monsieur le ministre Dr Abdourahmane Diouf, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Monsieur El Hadj Maguette Seye, ambassadeur du Sénégal en France, Monaco et Andorre. Monsieur le président de l'Université de Sorbonne Nouvelle, Monsieur Daniel Mouchard. Monsieur le consul général du Sénégal à Bordeaux. Mesdames et messieurs, les chargés d'affaires ad intérim au consulat général du Sénégal en France. Je pense au consulat du Sénégal à Paris, au consulat du Sénégal à Marseille, à Lyon. Mesdames, messieurs les membres des cabinets ministériels respectifs. Monsieur le superviseur national des assises, professeur émérite Alioune Badara Fall. Mesdames, messieurs les référents et greffières des 7 ateliers de travail respectifs. Docteur Daouda Koulibaly, Docteur Joseph Diop, Docteur Mamadou Lamine Sané, Monsieur le chancelier Louis Mendy, Maître Papa Mamaye Djokou, Monsieur Bokar Diallo, Monsieur Arona Sissé, Madame Doumbé Diallo, Mesdames, Messieurs les secrétaires de séance, Monsieur Mam Gourdour, président de la Fédération des étudiants et stagiaires de France, Monsieur Henri Sarr, président de l'étudiant 221, Mesdames, Messieurs les présidents d'associations en exercice établis dans toutes les villes respectives de la France, Mesdames, Messieurs les invités, chers camarades étudiantes et étudiants, auguste auditoire, en vos titres, grades, rangs et qualités, tout protocole observé, recevez mes salutations dignes de respect à votre égard adressées. Chers ministres, auguste assemblée, permettez-moi, avant de prononcer les mots d'allocution, au nom de tous les étudiants sénégalais en France, de demander à 2 membres clés de l'organisation, à savoir M. Pape Kébé Diop et Mme Soda Diaw, de me rejoindre sur ce pupitre. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Alors, M. Pape Kébé Diop, c'est le président de l'organisation des Assises nationales, et Mme Soda Diaw, elle est la référente des données, donc elle est data scientist, et elle travaille au niveau des Assises. Ceci pour simplement dire qu'un travail de ce type n'est jamais individuel. C'est toute une équipe qui a travaillé dessus afin que nous puissions avoir ce résultat escompté. Je me présente, je suis Louise Clémence Anafay, l'initiatrice et la coordonnatrice nationale de ces assises. Qu'est-ce qu'une association d'étudiants sénégalais en France? Une association d'étudiants sénégalais en France, c'est tout d'abord une association régie par la loi 1901 en France. Dans son article 1er, il est défini l'association comme une convention par laquelle 2 ou plusieurs personnes mettent en commun de façon permanente leurs connaissances ou leur activité, dans un but autre que de partager des bénéfices. C'est dans cette optique que toutes les 56 associations existantes œuvrent d'arrache-pied. Les présidentes et présidents d'associations donnent de leur temps, de leur énergie, de leurs connaissances et compétences respectives, de leur argent propre pour servir leurs pairs dans la plus grande bienveillance qu'ici. À tous ces présidents et présidentes d'associations ici réunis, venus de partout en France et ayant accepté de mettre en avant les intérêts des étudiants en premier, plutôt que leurs intérêts crypto-personnels et partisans en avant, nous vous disons un grand merci avec toute la déférence et les honneurs. Merci de les applaudir très fort. Madame, Monsieur les ministres ici présents, distingués invités, auguste assemblée. Pour comprendre le travail des associations en France, je vous invite à monter à bord d'un avion avec moi pour rebrousser chemin vers le Sénégal. En effet, le travail
commence dès l'acceptation des étudiants ou bacheliers demandeurs dans les universités françaises. C'est à cet instant que la chasse aux papiers d'hébergement et de justificatifs de moyens de subsistance, à savoir les documents de garant, commence. Les présidents d'associations se mettent à la tâche pour aider du mieux que possible les futurs nouveaux arrivants afin de pouvoir faire de leur demande pour obtenir un visa pour la France. Si vous reprenez avec moi l'avion pour revenir sur le territoire français, vous verrez que parfois, le manque de préparation sérieux du voyage d'études occasionne par exemple le fait que certains étudiants à leur arrivée se retrouvent bloqués à l'aéroport ou sont contraints de dormir sous les métros ou dans les rues de France car étant sans repère et n'ayant pas de refuge. Dans ce genre de cas précis, il faut savoir que ce sont les présidents et présidentes d'associations qui se tuent à la tâche. Ils quittent le plus souvent leur logement afin d'accueillir les nouveaux et leur apporter surtout le soutien moral et le soutien administratif qui s'imposent. Donc, Gatien Galam à tous les présidents et anciens présidents d'associations en France, que le Tout-Puissant daigne vous récompenser à la hauteur de votre engagement. Nous restons à présent en France sur tous les domaines de la vie étudiante. Les associations sont impliquées et comme M. Pipo Sané aime le dire, chers présidents et présidentes, vous êtes tous des ambassadeurs du Sénégal à votre échelle et vous êtes des dignes collaborateurs de nos respectées institutions de la République du Sénégal. Fort de ce constat, le président de la République, son Excellence M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a bien voulu, malgré son agenda chargé, participer à cet événement inédit en se faisant représenter par notre ministre de tutelle, aimé et respecté Dr El Hadj Abdourahmane Diouf, et Madame la dévouée ministre des Affaires étrangères, Yacine Fall, ici présent, qui depuis ce matin est au sommet de la francophonie et malgré son agenda chargé, a bien voulu faire ce déplacement pour assister à ce rendez-vous du donner et du recevoir. Je disais tantôt un événement inédit. Oui, car dans l'histoire des associations sénégalaises, c'est bien la première fois que les étudiants eux-mêmes décident de se détacher un tant soit peu de la posture revendicative acharnée et parfois doublée de menaces et d'arrogance pour adopter une démarche de réflexion inclusive où, avec l'appui des experts des domaines indiqués, proposent des solutions qui se veulent durables dans le temps et au bénéfice de toute la communauté étudiante. L'objectif des assises est d'aborder de manière exhaustive la question de la précarité étudiante et de proposer des solutions pratiques aux autorités compétentes, notamment le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, ainsi que le service de gestion des étudiants à l'étranger. C'est une initiative qui, au-delà d'être saluée, doit être perpétuée et élargie au niveau international pour aussi prendre en compte les problématiques de nos camarades étudiants qui sont un peu partout dans le monde et dont les réalités parfois d'ordre structurel et dépendamment des législations de chaque pays respectif doivent être prises en compte au bénéfice de chaque étudiant. Ceci étant dit, nous, étudiants sénégalais en France, nous avons ouvert la voie et montré le chemin à suivre à travers ces assises pour se projeter dans les organisations d'autres assises à l'échelle internationale plus inclusive et au plus grand bien de tous les étudiants sénégalais. Monsieur le ministre, Madame la ministre, veuillez transmettre nos remerciements à son Excellence le Président de la République pour cette considération dont il a fait montre ainsi que tout son cabinet depuis le début de nos travaux. Nous n'avons eu aucune difficulté à communiquer avec la présidence, notamment par le biais de M. Sakho Djimira, ministre conseiller de la communication de la présidence, et Madame la directrice de cabinet adjointe. Ils ont toujours été disponibles malgré les heures tardives de nos questions et interpellations et nous ont encouragés et soutenus dans ce travail à travers les conseils et les orientations nécessaires. Nous voulons dire un grand merci au ministère de tutelle, le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. À vous, Dr Abdourahmane Diouf,
Sachez que nous sommes chanceux de vous avoir comme ministre de tutelle. Vous êtes une référence pour nous tous. Nous vous disons un grand merci pour l'appui de ces assises. Les remerciements reviennent aussi à M. Émile Bahoum, directeur du EGE chargé des affaires courantes. À vous, M. Bahoum, merci. Vous savez à quel point nous, les étudiants de France, sommes honorés d'avoir travaillé avec vous. Merci pour votre soutien, votre accompagnement depuis le début de votre mission et jusqu'à présent. Vous travaillez souvent dans la discrétion et le silence, sans tambour ni trompette. Merci pour tout et que le Seigneur vous accompagne. Ainsi, les Sérercides, bien que je n'en suis pas une, disent Nyokonyal à part. Donc, M. Bahoum, Nyokonyal à part. À vous tous, chers référents, secrétaires de séance, participants aux ateliers, membres du comité de pilotage, membres du bureau de la coordination avec le secrétaire général, M. Iboulaye, et toute votre équipe, à vous tous parties prenantes du travail colossal accompli. Un merci spécial à M. Ousmane Bokar Diallo, venu du Sénégal, et M. Harouna Cissé, exprès pour cet événement et pour avoir animé les ateliers. Nous n'avons pas les mots pour vous dire un merci du fond du cœur. Les hommages particuliers au superviseur, professeur Abdul Badara Fall, qui a pris l'avion hier et est arrivé ce matin à 6 heures, alors qu'il est en conférence internationale à Abuja, pour assister à ces assises et de faire, depuis le début, le travail escompté. Vous faites l'unanimité de tous les collaborateurs qui vous respectent et vous apprécient profondément. À vous, Madame la greffière Ndoumbe, merci du fond du cœur. Avec vous, le travail continue jusqu'à la fin du rapport du mémorandum final que nous souhaitons remettre au président de la République en main propre. À vous, chères hôtesses et hôtes de l'événement, vous êtes tous beaux, vous êtes tous très belles. Chers responsables des hôtesses et membres de l'organisation, permettez-moi de citer Fatou et Marie-Louise qui a quitté 4 heures du matin pour arriver là à la Sorbonne, Sidi Lamine Rouma, Mando Malik Sall, qui a perdu son papa la semaine dernière en plein préparatif et malgré tout a tenu à être présent et à accomplir sa tâche. À Madame Isabelle Irène Mantou, à Monsieur Jean-Claude Xavier Sambou, à vous les responsables logistiques, Amadou Wouri Diallo, Monsieur Abdoulaye Diallo, vice-président étudiant sortant de l'Université des étudiants de la Sorbonne Nouvelle, le cabinet du président de la Sorbonne Nouvelle, la sécurité, les équipes de la logistique, la communication, mes amis de la régie, je ne vous oublie pas. Merci pour votre dévouement, votre engagement, votre disponibilité et votre bienveillance. Je pourrais continuer la liste car vous êtes tous magnifiques. Mais Monsieur Bouchard, vos équipes sont au top. RAS comme on dit. À l'équipe communication, merci beaucoup. À Monsieur Patédier qui a bien voulu faire le site internet de son plein gré et sans nous demander rien du tout. Merci à vous. Merci à Monsieur Papouali Michel Beg. Je pense aussi à Madame Aïssatou, la chargée de communication, qui est présentement à l'hôpital avec... Elle a travaillé ardemment avec nous durant ces assises. À vous, Monsieur l'ambassadeur du Sénégal en France, Monaco et Andorre, Monsieur Elhaj Maguette Sey, on dit toujours, et vous le savez, le meilleur pour la fin. Jërëjëf de nous apprendre la diplomatie dans le langage et dans les actes pour votre personnalité, votre bienveillance et votre gentillesse. Merci d'avoir déployé vos équipes pour nous apporter un soutien considérable qui marque un partenariat fécond pour cette belle initiative. Nous disons un merci particulier à M. Ousmane Noël Mbaye, journaliste et conseiller en communication de l'ambassade. Merci à tous nos amis de la presse sénégalaise et étrangère ici présents. Merci aux créateurs de contenu. Vous percevrez sans doute l'étendue des remerciements. Mais sachez que je vous porte tous dans mon cœur et toute l'équipe du comité de pilotage, par ma voix, vous disent un merci du fond du cœur. À vous tous, chers étudiants, étudiantes, vous êtes partout et dans tous les domaines d'études. Des classes préparatoires
au doctorat. Tenez bon, soyez forts. Le chemin de la réussite est parsemé d'embûches, mais c'est en forgeant qu'on devient un forgeron. Vous vivez seul, avec le stress du renouvellement des titres de séjour, avec les lenteurs administratives que nous connaissons tous, avec le stress du tuki-teki, c'est-à-dire être en France égale à réussir, avec les sollicitations acharnées des familles, des amis qui pensent que l'argent coule à flot dans les rues de Paris ou ailleurs en France qui pourtant abondent de SDF, c'est-à-dire les sans domicile fixe. Je vous le dis, tenez bon. Ne faites pas semblant de vivre dans l'opulence à travers les belles prises de photos instagrammables, alors que pourtant, nous sommes dans des 9 mètres carrés pour la plupart. Nous peinons à avoir un cadre de travail optimal. Soyez forts, ayez un mental solide et persévérez dans le travail. La réussite est au bout de l'effort. Je vais terminer cette allocution en lançant un vibrant appel à la solidarité et à l'union dans l'espace public associatif en France. Les membres fondateurs de la fédération ici présents, à savoir M. Arona Cissé, M. Bokar Diallo, avaient pour seul objectif d'unir tout le monde. Mais vous conviendrez avec moi qu'il faut de la diversité et de la pluralité des associations, et la pluralité des associations n'enlève en rien le caractère motivant et sérieux du travail accompli dans les territoires et dans les universités. Dans cette belle diversité, soyons unis. Unis pour nous-mêmes, mais aussi unis pour la postérité. Ne mettons pas en avant nos intérêts crypto-personnels, mais pensons à l'intérêt collectif des étudiants. Être un bon leader, c'est savoir mettre sa personne et son ego de côté pour privilégier l'intérêt général malgré les divergences d'opinion et de points de vue. Les premières grandes assises nationales des étudiants sénégalais en France ont été certes initiées et coordonnées par ma modeste personne, mais sa réussite est le fruit du travail acharné de chacun d'entre vous ici réunis. Madame, Monsieur les ministres, distingués invités, auguste auditoire, c'est ici que prend fin ma prise de parole. Merci de votre aimable attention.